Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, en fait, dans la stricte continuité du cours qu'on a dispensé Baruch Hashem hier après-midi, Shabbat, sur la Tfila, sur la puissance de la Tfila comme un pilier du monde, autant que la Torah, l'expression en fait la plus véritable du nefesh de la personne, en fonction de la façon dont on voit une personne prier et se lier et se répandre en fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on a accès en fait à l'intériorité de la personne et à la mesure de son lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc on va parler en fait de la Hamida, qui est le stade en fait le plus ultime de la Tfila. Vous savez que les filles en fait, nous les filles, les femmes, on a l'obligation en fait d'une Tfila par jour. Vous connaissez encore une fois mes convictions. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire les 3 tfilotes par jour. Sur vous résidera la bénédiction, la puissance de l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu toute la journée. Votre journée sera beaucoup, beaucoup plus amoindrie en termes de souffrance et d'épreuves Bezrat Hashem. Ce sont les Gdoléador, Rav Steinman et Rav Kanievski et le Rav Abouassira qui le recommandent très très fortement pour ne pas dire autre chose. Donc, dans la Hamida, dans le Shmona Esrei, on a accès en fait à la sanctification des mots, à des mots extrêmement sacrés. Imaginez 120 des plus grands spécialistes mondiaux de l'informatique rassemblés qui ont un accès illimité aux technologies les plus avancées du monde. Ils sont rejoints en plus par des visionnaires capables de discerner tous les besoins des futures générations, des générations actuelles mais aussi des futures générations d'utilisateurs d'informatique. Leur mission, leur tachnit consiste à mettre au point un programme pour un super ordinateur conçu pour rester indéfiniment à la pointe de la technologie. Quelle que soit l'avancée dans le temps, ça reste un outil, quelque chose à disposition de précurseur, de novateur, de justement être à la pointe tout le temps, quel que soit le temps qui avance. Imaginez si un tel projet était seulement possible. La puissance infinie d'un appareil si remarquable. Ce tableau n'est qu'un très très faible aperçu, exprimé en des termes qui nous concernent, donc en des termes contemporains, de l'extraordinaire dans le sens littéral du terme, extra qui sort de l'ordinaire, processus qui aboutit à l'élaboration des mots sacrés et éternellement puissants du Shmona Esrei. Une puissance infinie, que ça soit en fait dans les lettres, que ça soit en fait dans l'alliance des lettres, que ça soit au niveau des nékoudotes, que ça au niveau du mélange des mots qui vont se succéder, c'est d'une puissance infinie et éternelle qui a été réalisée, on va le voir tout de suite. Le texte du Shmona Esrei fut composé par l'inspiration divine, par 120 anciens qui composaient les hommes de la grande assemblée. Quand vous entendrez Anshe Knesset Agdola, vous saurez qu'en fait ce sont des grands prophètes qui étaient animés par l'inspiration divine, qui ont composé en fait la Hamida. Donc beaucoup étaient des prophètes et beaucoup étaient de l'époque du deuxième Beth Amikdash. 400 ans plus tard, 400 ans plus tard, après la destruction du Beth Amikdash, le texte fut réaménagé dans le format actuel sous la direction de Rabban Gamliel, l'ordre originel ayant été oublié. De leurs sommets spirituels les plus suprêmes, les plus élevés, les hommes de la grande assemblée saisirent les pouvoirs cachés qui résident dans chacun des mots de chacune des bénédictions. Ils comprirent mais l'effet cosmique considérable de chaque lettre, de chaque combinaison de mots, qui leur donnait la capacité de doter chaque prière en les formulant d'une force redoutable dont l'impact pouvait ébranler même les cieux. Vous imaginez quand vous récitez la Hamida, la force considérable que vous apportez sur vous, que vous apportez sur votre famille, que vous apportez sur le Ham Israël, que vous apportez sur le monde entier. Vous imaginez si chacune d'entre nous déjà respectait son obligation de faire le Shmona Esrei. Et si en plus, par compréhension, parce qu'on intégrait à quel point on a entre les mains, mais quelque chose de phénoménal entre les mains, sans que des fois on s'en rende compte, et des fois on dénigre ça en disant
bon, bah, je vais le faire en 2 minutes. Mais si on se concentrait et on mettait les bonnes intentions dans chacun des mots, vous imaginez pas ce que deviendrait, mamache, je n'exagère pas, ce que deviendrait le monde, notre monde privé et notre monde autour de nous et le monde, parce que ça irradie dans le monde entier en fait, tout ce bien qu'on amène sur nous. Même en tenant compte de ses origines divines, les Anshe Knesset Agdola composèrent le Shmona Esrei en utilisant un langage direct, relativement aisé à comprendre. Ils conçurent l'ordre du Shmona Esrei, les 3 premières brachot de louange, les 12 brachot centrales de requêtes relatives à nos besoins quotidiens et les 3 dernières brachot de remerciement qui mènent le cœur de celui qui prie vers la kavana la plus suprême, l'intention la plus suprême. La kavana, on en a parlé beaucoup hier, elle est si vitale à l'intégrité du Shmona Esrei qu'une personne qui ne comprend pas le sens de ces mots sacrés peut, selon certaines opinions, prier dans une autre langue établie, tellement il est important de comprendre ce qu'on dit. Elle ne peut toutefois le faire que si elle est attentive quand elle change de langue, quand elle passe de l'hébreu par exemple au français. Elle ne peut changer de langue que si elle a la kavana lorsqu'elle prie dans cette langue et jusqu'à qu'elle soit complètement familiarisée avec le texte en hébreu. C'est-à-dire, on a la possibilité d'investir une tefila en français que si on injecte les bonnes kavanotes à chaque fois, les bonnes intentions. On ne peut pas changer de langue uniquement parce qu'on n'a pas le choix et donc du coup on la lit et on la récite comme ça mécaniquement. Il faut y injecter toutes les intentions parce que justement on a changé de langue et ce jusqu'à qu'on puisse s'approprier la tfila en hébreu. Donc le but, c'est de s'approprier la tfila en hébreu. Le but, c'est de comprendre le sens de la tfila en hébreu. Donc ne restez pas en situation de faire la tfila en français uniquement. Cela va néanmoins sans dire qu'il vaut évidemment beaucoup plus prier en hébreu. En nous donnant la langue avec laquelle s'adresser à Hachem, les hommes de la grande assemblée nous ont fourni une enveloppe adressée, timbrée, prête à être directement livrée au Kisei Hakavod d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, cette enveloppe risque d'arriver vide à moins que par le biais de la Kavana, nous la remplissions avec tout ce que contient notre cœur. Donc ce qu'on doit retenir, c'est on doit retenir 3 points de ce cours, Bezrat Hashem. Les mots du Shmona Esrei ont été élaborés avec prophétie, avec l'inspiration d'Akadosh Baruch Hu. Les mots qui ont été élaborés par la prophétie ont un immense pouvoir d'impact sur le ciel. Ils peuvent renverser les événements qui doivent se produire. Ils peuvent renverser la nature. L'ordre des bénédictions, on en a parlé tout à l'heure du Shmona Esrei, va faciliter la kavana qu'on doit mettre dans la tfila. Donc on a compris qu'il y avait 3 premières brachot de louange, on remercie Akadosh Baruch Hu, on le loue, 12 brachot où on intègre nos besoins quotidiens et les 3 dernières brachot de remerciement. Donc les premières sont des louanges à Akadosh Baruch Hu, les dernières sont des remerciements qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous, et je vous engage vivement pour celles qui habitent dans le quartier. C'est vraiment pas mon mérite, moi je ne fais que transmettre ce que le Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha a élaboré sur la tfila et c'est d'une puissance infinie. Celles qui ont commencé avec moi hier, Mamash, c'était une petite introduction, mais je vous assure que là on va monter très très haut dans la concentration, dans les intentions, dans le sod de la tfila et je pense qu'en plus on comprendra en fait ce qu'on dit et ce qu'on veut passer comme message, et plus on aura une impatience, on brûlera d'envie de faire la tfila mamash, parce qu'on aura entre les mains un kéli phénoménal. Et des fois, on s'évertue à passer par plein de chemins pour arriver en fait à faire réaliser nos bakashot, nos requêtes personnelles par Akadosh Baruch Hu, et on ne sait pas qu'entre les mains, on a quelque chose, mais de supra, je ne sais même pas comment dire, mais un truc énorme, énorme qu'on ne valorise pas forcément des fois à sa grande valeur. Voilà, je vous remercie vraiment de partager, de diffuser, d'éclairer toutes les bêtes Israël avec de la Torah, que ce soit ce cours ou d'autres, Bezrat Hashem, qu'on puisse répandre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse répandre le bien d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde et qu'on puisse avancer vers la Géoula Shlema. N'oubliez pas, c'est nous qui pouvons apporter cette Géoula. C'est parce que nous, on fera des actions de Géoula personnelle, de sortir de nos limites,
de sortir en fait de nos metzarim, que l'on pourra apporter la Géoula. Hachem ne veut que ça et n'attend que ça, Bezrat Hachem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.